J'aime bien justement être hors norme. J'aime bien, quand j'écris, je peux faire des phrases, il y a pas de verbe. Voilà, je suis désolée, pour ceux que ça va déranger, mais voilà, j'aime bien écrire sur le vif, j'aime bien écrire, comme on dit, à l'os. Dans In Extremis, j'avais déjà la volonté de retranscrire ce que moi j'avais vécu en montagne à Val-Fréjus, parce que j'ai eu cette expérience, de speed riding, donc de sport extrême. J'ai pu, donc on était en hors saison, c'est une petite station Val-Fréjus qui est perdue, au bout de la route, qu'on surnomme, le nid d'aigle. Bon, c'est pas c'est pas terrible, mais bon voilà. Et puis, voilà, où je me suis retrouvée dans une communauté très sympa, très souriante, hyper conviviale, vraiment festive. Et je voulais aussi, après je vais revenir sur l'histoire, mais je voulais aussi mettre en valeur le travail, d'investigation des journalistes. Pour cela, j'ai interviewé, 2 journalistes, une du Parisien qui est aux faits divers depuis 30 ans, donc qui connaît très bien son métier, et une autre journaliste d'ailleurs, qui est la femme d'Alexandre Murat, qui m'a permis, voilà, de la rencontrer, où je voulais vraiment savoir comment ça s'organisait, comment un journaliste, jusqu'où il pouvait aller pour délivrer ses infos, et la particularité d'un journaliste par rapport à un enquêteur de police, ben, il est beaucoup plus libre, c'est-à-dire que l'institution policière vraiment se cale sur les faits et rien que les faits, alors qu'un journaliste peut laisser passer son émotion, son intuition, ce qui lui permet d'ouvrir des portes que n'ont pas forcément ouvert les policiers. Donc ça, c'était une première chose. Et puis aussi la quête de parents qui ont des enfants disparus et qui mènent parfois, bien souvent, quand il s'agit de majeurs disparus ou quand ils viennent au commissariat ou peu importe où voir les gendarmes, on leur dit, ben, écoutez, ouais, elle a 23 ans, il a 23 ans. Bon, il fait ce qu'il veut de sa vie, il n'y a pas de. Voilà, et c'est très difficile de déclencher une enquête à partir du moment où ce sont des majeurs. Et donc, je voulais mettre aussi en avant le travail souvent que fait les familles, aidées par des détectives privés, et qui bien souvent viennent avec un dossier en disant mais là c'est pas possible. Donc là, il faut vraiment faire avancer, déclencher une enquête. Voilà, donc ça c'était vraiment, c'était les 2 choses qui me tenaient à cœur. Et donc je vous emmène en Savoie, oui effectivement, à Val-Fréjus. On est en plein mois de janvier, c'est une toute petite station, il y a 200 personnes qui se croisent, qui se connaissent, qui se saluent tous les jours, et c'est une station qui est réputée pour les sports extrêmes, notamment le speed riding, voilà, avec Francky que je nomme. Bon, je m'excuse après à la fin pour, diverses, 1000 raisons, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et en fait, je voulais, voilà, faire ressentir au lecteur, à chaque fois j'essaye de à ce que le lecteur rentre dans une expérience sensorielle. Là, on est dans le froid, on est dans le blizzard, on est dans la neige, la montagne en elle-même, elle est comme un personnage. Je l'ai vraiment traité comme un personnage avec une roche acérée, très vive, qui sert un discours acide et violent. Donc voilà, un décor tout à fait hostile qui sert à mon discours. Tu te souviens vraiment du déclic, du moment où tu t'es dit, c'est cette histoire-là que je veux raconter? Oui, alors, pour vous délivrer un petit scoop, en fait, je suis montée donc à Modane, j'ai fait Modane, Val-Fréjus, c'était il y a 3 ans maintenant, pour pratiquer, le speed riding, et puis il faut aussi faire beaucoup de randonnées. Et donc effectivement, je me suis retrouvée dans cette communauté très sympa, et comme, bon, pour ceux qui connaissent mes écrits, j'aime bien passer derrière, voilà, c'est pile ou face, il y a toujours un envers du décor, et je me suis dit derrière ce décor, très sympa, cette ambiance très sympathique derrière les sourires, eh bien, voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais Axel, ma journaliste, eh ben, elle est persuadée,
tous les indices l'amènent à Val Fréjus. Elle est persuadée que le tueur est à côté ou derrière elle. Donc, et en fait, je suis revenue, j'étais dans le TGV pour revenir sur la région parisienne, j'étais à Modane, et je me suis dit, tout ce que j'ai vécu, il y avait de l'expérience, j'avais vécu plein de choses super importantes qui m'avaient emmenée et enveloppée, et je me suis dit, voilà, je vais en faire une nouvelle que j'avais proposée à Quai du Polar. Et bon, je n'ai pas été sélectionnée, peu importe, mais en fait, j'avais écrit une vingtaine de pages, 20, 30 pages, je ne sais plus. Et je me suis dit, bon, la nouvelle n'ayant pas été sélectionnée, je me suis dit, voilà, en tout cas, j'ai déjà mon squelette pour un prochain roman. Et je me suis dit que ça allait être très facile, puisque j'avais déjà tout, voilà, un peu tout cadré, entre guillemets. Et puis en fait, pas du tout, parce que voilà, même s'il y a des éléments effectivement qu'on trouve dans la nouvelle et qu'on retrouve dans le livre, après je me suis laissée happer aussi par mes personnages, et donc c'est devenu quelque chose de très très différent. La montagne, c'est un personnage, elle est vraiment omniprésente dans le roman. Alors pour toi, qu'est-ce qu'elle représente? C'est plutôt un refuge, c'est plutôt un juge, ou c'est plutôt un prédateur? Oui, c'est le milieu hostile et en même temps convivial par rapport à la station et les gens qui y vivent, qui dressent un décor parfait pour se dissimuler, puisque dès les premières pages, je vous mets dans la tête, dans les confessions de mon tueur en série, qui officie. Alors, il est brutal, mais en même temps, il a une certaine poésie, le goût de l'esthétisme. C'est un vrai esthète. On peut dire ça comme ça. Comment? On peut dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça, mais moi j'aime bien les contrastes. C'est ça j'aime beaucoup les contrastes. J'aime beaucoup effectivement la roche acérée avec un ciel bleu. C'est des choses qui me parlent. C'est comme dans la musique avec des scènes qui peuvent être très difficiles, où je vais mettre un opéra de Handel. J'aime bien jouer sur les contrastes. Et effectivement, oui, la roche, le contexte devient totalement propice à la dissimulation de quelqu'un qui peut passer tout à fait crème, parce que c'est un vrai psychopathe, et donc il peut rentrer dans la foule et se cacher, se dissimuler en fait. C'est quoi la partie la plus difficile à écrire? Alors, probablement la partie la plus difficile, paradoxalement, c'est pas forcément les scènes avec le tueur. Déjà, je resitue juste le contexte, c'est que j'ai voulu mettre aussi en avant une fratrie, un frère, Paul, qui est le coach de Marie. Marie, en fait, c'est une famille de Savoyards depuis plusieurs générations. Et je mets en scène donc 3 personnages, une fratrie, Paul qui est le coach et le manager de Marie, la plus jeune, qui a ramené la médaille d'or, comme on dit, au pays, qui est la petite fille savoyarde du coin. Elle a fait en ski, en super G, elle a eu la médaille d'or. Et puis Axel, la cadette, qui elle a choisi une formation de journaliste. Elle est journaliste elle-même. Et en fait, les 3 sont férus de sport extrême, donc ils sont liés à la fois par une histoire familiale qui est assez triste puisqu'ils sont orphelins, et en même temps ce désir d'adrénaline qu'ils partagent tous les 3. Donc c'est un rendez-vous tous les mois, voilà, pour pratiquer le sport extrême. Ça, c'est pour vraiment ramener sur le in extremis, qui est quand même aussi dans le sport extrême. Et donc, ce qui a été plus compliqué, c'est probablement le mécanisme où je mets vraiment une journaliste en avant pour une enquête, alors que jusqu'à présent, je suis plutôt rompue aux enquêtes policières. Au niveau de la procédure, c'est plus facile pour moi. Donc là, c'était moins évident. Par contre, effectivement, les scènes avec le psychopathe, je les ai écrites de manière assez fluide. Je les ai corsés un peu parce que mes bêta-lecteurs trouvaient qu'il n'était pas assez animal. Je vais donner un côté un peu plus animal. Elle représente quoi pour toi, cette couve?
Très Je belle vais faire couve. un mauvais jeu de mots. C'est un fondu. Entre la montagne et cette robe de mariée, en fait, ça fait presque un papillon. La montagne à droite se reflète, vient en opposition avec la robe de mariée. Et voilà, je trouve que ça évoque très bien, en tout cas la première scène, puisque la première scène, effectivement, mon tueur dépose sa mariée, puisque pour lui ce sont ses fiancés, et sa mariée, elle est revêtue, elle est magnifiée, elle a une couronne d'Edelweiss, elle est maquillée, elle est coiffée. Il la fait rentrer en scène, et c'est vraiment, en fait, le bas de la couverture est vraiment révélateur de la première scène, où en fait ce corps va dériver tout doucement dans le torrent de la Lesse pour être retrouvé. Évidemment, la chose n'est pas aussi onirique qu'il n'y paraît, puisque voilà, il s'agit en tout cas, de sa deuxième victime. Mais je voulais vraiment avoir une première scène qui était presque poétique. En tout cas, c'est comme ça que lui la voit. Axel, elle va se jeter vraiment tête baissée dans une enquête qui est quand même très éprouvante. Et puis, elle va aller même jusqu'à se mettre en danger. Toi, en écrivant, tu t'es demandé jusqu'où tu pourrais aller pour sauver quelqu'un à qui tu tiens ou pour trouver des réponses? Je pense que tant qu'on n'a pas vécu la disparition d'un proche, on ne sait pas comment on va réagir. Axel, elle est vrillée par son métier, de sa profession de journaliste. Ça, c'est une première chose. Elle est doublement vrillée au moment où sa sœur disparaît. Elle veut connaître la vérité. Et la vérité, elle a toujours un prix. Et donc, effectivement, Axel, elle va se mettre en danger parce que déjà, elle est rompue au sport extrême. Elle fait du base jump, elle fait du wingsuit. C'est des activités à haut potentiel mortel. Ça consiste en quoi pour les gens qui ne savent pas du tout? Tu peux Alors, nous expliquer en 2 mots? Le wingsuit, vous avez certainement déjà vu ça sur YouTube, c'est des personnages qui sautent avec des ailes d'oiseaux. En fait, souvent, ce qu'ils font, alors à Stockholm, il y a un centre d'entraînement en 360 qui permet justement de pouvoir utiliser l'air. En fait, on vole comme un oiseau. Et les premières vraies expériences se font en lâchage d'hélicoptère. Donc en fait, voilà, ça permet parfois de dériver sur au moins 10 ou 15 kilomètres en utilisant les vents ascendants pour voler comme un oiseau. Alors évidemment, le taux de mortalité en est très très important, mais en fait, il y a des sportifs qui vendent aussi leurs prestations, que ce soit pour des films d'ailleurs, hein, ou que ce soit pour la valorisation de sociétés comme Red Bull, pour ne pas les citer, et voilà. Donc il y a wingsuit. Le base jump, j'aurais pu d'ailleurs dédicacer ce livre à Rodolphe, qui est un ancien copain qui est mort en base jump il y a 3 ans dans le Jura, parce que voilà, il a fait un mauvais saut. Le base jump, c'est on se lance d'une falaise et on ouvre au dernier moment un petit parachute, un peu à ses risques et périls. Donc en fait, il y a une recherche toujours très, très étonnant pour avoir interviewé un certain nombre de sportifs de l'extrême comme ça. Il y a cette recherche du défi, de l'adrénaline, de la mise en danger. Donc en fait, Axel, elle fait pas du crochet au coin du feu, quoi. Elle est vraiment, c'est quelqu'un qui sait se mettre en danger. Et pourquoi ne pas se mettre en danger justement pour chercher sa sœur et ce qui lui est arrivé, et voilà, et découvrir la vérité. Avec La Nuit des Fous, tu expliques la genèse de ton roman en fin de livre. Donc pour tous ceux qui l'ont lu, c'est quand même un passage extrêmement émouvant. Est-ce que tu veux bien nous en parler? Oui, alors en fait, moi j'ai découvert ce dossier qui m'est vraiment un dossier familial, hein,
que ma mère m'a un peu passé sous le coude parce que voilà, mon père n'en parlait jamais et où j'ai découvert effectivement tout un passé extrêmement triste. Donc on est, voilà, encore une fois, on est. Alors, pour des raisons de procédure judiciaire, j'ai déplacé ça dans les années 70. En fait, on est après-guerre. On est l'histoire de Bernadette, on est dans les années, on est 50, 55. Les psychotropes sont déjà utilisés depuis 1952, mais on est dans un hôpital régional avec tout ce qui peut s'y passer. Et en fait, voilà, les électrochocs notamment, j'ai vu l'écriture changer, j'ai vu, c'était assez terrible en fait, hein. Donc, c'est vrai que quand j'ai pris connaissance de tous ces documents, les lettres, les correspondances, voilà, que cette personne, je ne peux pas trop dire, je ne veux pas trop délivrer non plus d'infos, correspondait avec sa famille. Et puis, en fait, l'absence totale l'absence totale de visite et en fait cet isolement épouvantable, quoi. C'est comme si ce personnage avait été resté en prison sans que personne n'aille la visiter. Et je me suis dit, c'est pas possible. Alors, où je rajoute du pathos au pathos en écrivant un roman blanc, et puis j'ai pas eu envie de ça. Donc en fait, voilà, j'ai digéré cette histoire qui était quand même très triste pour la modeler, la ficeler pour en faire vraiment un polar et un thriller, ce que j'aime écrire et ce que j'aime lire aussi. Comment tu fais pour écrire sur la folie, mais sans tomber dans l'exagération? Dans La Nuit des Fous, on est quand même sur une frustration qui déclenche des pulsions totalement délirantes, hein. Donc, je ne suis pas restée dans la demi-mesure. Là, pour le coup, je suis vraiment allée très, très loin. Comme j'avais l'histoire en tête, je voulais m'assurer que je n'étais pas hors clou. Donc, j'ai expliqué mon histoire et la pathologie et la personnalité de ce personnage à un psychocriminologue qui au départ, il a eu un peu peur et il s'est dit ouais, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et en fait, oui, il m'a dit de toute façon, à partir du moment où la frustration est un déclencheur, la frustration, elle peut se trouver sur n'importe quoi. Une chemise qui est une couleur, quelque chose qui en fait qui renvoie à un trauma personnel et qui déclenche des pulsions. Ouais. Donc, savoir doser, oui, parce que effectivement, c'est une montée en puissance. Souvent, il n'y a pas forcément de passage à l'acte, immédiat et brutal, mais ça peut monter effectivement comme une vilaine fièvre entre guillemets. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de transmettre, en tout cas dans La Nuit des Fous. Moi, je suis toujours entourée aussi, j'ai des amis psychologues, psychiatres, donc qui déroulent mon texte, hein, déroulent ce que j'écris. Qu'est-ce que ça dit pour toi, ce besoin presque vital qu'on a tous ce besoin de savoir d'où on vient, même quand la vérité peut parfois faire mal? De toute façon, c'est ce que j'ai dit dans mon discours quand j'ai reçu le prix Nouvelle Voix du Polar. On ne construit pas une maison sans fondation. Donc, je reste persuadée que de toute façon, même une famille bancale avec, comment dire, il peut y avoir de toute façon, il faut qu'il y ait de toute façon une fondation, quelle qu'elle soit. Après, elle est la fondation de la famille. Elle est renforcée par les liens amicaux, tout ce qu'on peut se créer en étant jeune adulte ou même dans l'enfance. Pour moi, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a effectivement un lien entre La Nuit des Fous et puis In Extremis, puisqu'on parle de fratrie. Il y a une fratrie qui est très soudée aussi dans In Extremis. Et donc, oui, Élise, elle a besoin de se raccrocher à quelque chose de tangible, de familial, une sorte de lien du sang.
même s'il est, voilà, même s'il est un peu bancal, pour lui permettre de grandir et puis voilà, de se sentir mieux et d'évoluer correctement. Ce que j'ai envie que les lecteurs retiennent quand ils ont fermé mon livre, c'est qu'ils aient eu une expérience sensorielle. Dans In Extremis, ils ont eu froid, ils ont eu peur, ils ont tremblé, ils ont partagé les émotions de Marie qui fait des figures extraordinaires en speed riding. On sent le slough parce qu'à un moment donné, il y a une avalanche. Donc, j'ai envie en fait d'emmener vraiment mon lecteur vraiment dans une expérience sensorielle. Il faut que ça sente quelque chose, il faut qu'on palpe quelque chose, il faut que tous les sens soient animés, et ce qui fait qu'on retient l'histoire plus longtemps parce que on a été ballotté, ou pas d'ailleurs, mais enfin on a été emporté dans une nouvelle expérience. J'essaye à chaque fois dans mes livres de me renouveler, d'avoir des cadres, des décors totalement différents, des histoires totalement évidemment différentes, des sensations différentes. Et voilà, dans In Extremis, ben voilà, c'est la sensation du froid, vous allez vous-même être comme une championne de speed riding, parce que vous allez être, voilà, je veux que vous soyez derrière mes personnages, et que je fais pas énormément comment dire, de descriptif. Je parle souvent de scènes parce que j'écris beaucoup ce que j'ai à l'image dans ma tête. Je veux vraiment que le lecteur, quand il commence un chapitre, en 4 lignes, il sait où il est, il sait ce que ça sent, il comprend l'atmosphère, il est tout de suite plongé dans quelque chose qui l'entoure. Voilà. Et je veux pas le perdre justement parce que je veux qu'il reste focus sur l'intrigue. Quand on lit In Extremis ou La Nuit des Fous, on reconnaît ta patte, hein, tu en as parlé tout à l'heure, la tension psychologique, l'immersion, l'ambiance. C'est ta marque de fabrique que tu continues à travailler, ou bien c'est vraiment quelque chose qui te vient de manière intuitive? Je n'ai pas de schéma directeur. D'ailleurs, je trouve que bon, je fais des ateliers d'écriture, donc en fait, il y a des process pour écrire. Et je trouve que c'est comme en peinture, la peinture académique où on fait, voilà, où il faut faire des traits pour faire telle personne. Comment dire? J'aime bien, moi, me dégager des dictates. J'ai horreur des dictates. Donc, voilà, comme la peinture académique en 1900 et quelques, au 19e siècle, c'était voilà, encensé, sauf qu'on n'en entend plus du tout parler parce que c'était très dans la norme. Et moi, j'aime bien justement être hors norme. J'aime bien quand j'écris, je peux faire des phrases, il n'y a pas de verbe. Voilà. Je suis désolée pour ceux que ça va déranger, mais voilà, j'aime bien écrire sur le vif, j'aime bien écrire, comme on dit, à l'os. Et j'aime bien justement me détacher des codes habituels de l'écriture. Donc voilà, je vais essayer de continuer. Je crois que le plus grand compliment qu'on m'ait fait, c'est des lecteurs qui m'ont dit: «Oh bah, de toute façon, allez, premier chapitre, on sait qu'on est dans du Schutterberg». Ben voilà, ben ça me plaît. Parce que je sais que voilà, mon lecteur, il va être happé, il suit mon écriture, il suit mon rythme. Écrire, c'est comme écrire une composition musicale. Il y a des moments un peu plus de douceur pour laisser le lecteur un peu respirer et qu'il ne soit pas toujours comment dire, étranglé par l'angoisse. Donc il faut savoir moduler. C'est une composition musicale, mais ça, il faut le sentir. Et voilà, après on retravaille, mais voilà, j'aime bien. Je pense que sortir des dictates, d'ailleurs, tous les grands peintres, c'est ceux qui se sont sortis justement des lois de l'académie. Voilà. Est-ce que tu es sur un rail ou est-ce que ça flippe sévère quand même quand on a un prix comme ça?
Mais ça flippe toujours sévère. J'imagine. Évidemment, mais chaque livre, on y met de soi, chaque livre qui sort est une angoisse. Là où je suis un peu plus sereine, si tu veux, c'est que La Nuit des Fous, c'est mon avant-dernier. In Extremis marche très très bien. Donc, quelque part, j'ai transformé l'essai du prix Nouvelle Voix du Polar. Donc, quelque part, en fait, ce prix, il bénéficie à mes 2 premiers poches et puis à La Nuit des Fous, mais il bénéficie aussi à In Extremis parce que franchement, j'ai la chance d'avoir des lecteurs qui sont ferrés. C'est ce que je leur dis souvent en salon quand ils me découvrent. Je leur dis, bon, ben, de toute façon, on va se retrouver a priori parce que voilà, je commence à avoir une petite communauté de fans, de lecteurs et des gens qui me suivent et j'en suis tellement heureuse. Et voilà, je sais que celui qui va sortir en 2026, là, en début d'année, ben, j'y crois à fond. Mais en même temps, voilà, on- je garde vraiment les pieds sur terre. Je suis une terrienne, hein, je suis une jurassienne, je suis une montagnarde. J'ai l'habitude des hauteurs, mais pieds sur terre. Donc voilà, je dirais step by step. Chaque petite victoire, c'est merveilleux. Voilà, c'est une consécration du travail. J'y mets beaucoup d'ardeur. Je travaille énormément. Donc voilà, c'est une récompense pour le travail fourni. Donc voilà, j'en suis heureuse et puis j'espère que ça va continuer longtemps.